moi, je ne sais pas si je vais pouvoir rejouer. Quand j'arrête un film ou une pièce de théâtre, je ne sais pas, quand on me présente un texte, je ne sais mais vraiment pas par où je vais passer, quoi. Écoutez, c'est un grand jour pour ce film et c'est un grand jour pour moi. Je me sens heureux d'être là, impatient de montrer le film et plein d'émotions. Moi, je suis dans un état d'euphorie un peu, parce que ça fait 2 ans que moi j'ai fini de tourner, c'est ça, hein, ça fait à peu près 2 ans que j'ai fini de tourner. Et je me dis, j'attendais, en fait, ma vie n'était pas en suspens par rapport à la sortie de ce film, mais c'est vrai que j'avais besoin que les gens, voilà, que ça aille à la rencontre du public, quoi. J'avais besoin de ça. Et j'en suis très heureux. Je suis très heureux d'être à Cannes avec ce film. Mais vraiment. Et je suis bien. Pour pouvoir travailler, il faut que je puisse sentir. Tout repose sur l'accès à mes émotions. J'ai pas de moyen extérieur de savoir si quand je fais un geste de montage, un geste de mixage, quand je dirige un comédien, quand j'écris, il n'y a rien à l'extérieur qui va me dire si c'est juste ou pas. Il y a seulement mon émotion. Donc la pression, ça fait partie de mon travail de ne pas la ressentir, de la mettre à l'écart, sinon je ne peux pas travailler. C'est pas la pression par rapport à la figure tutélaire comme ça, iconique du général. Nous sommes la France. Vous, nous. Si pression il y a, c'est par rapport au scénario, quoi. C'est-à-dire, oh là là. Et je veux dire, comment je vais, par où je vais passer, par où on va passer pour arriver. Et finalement, tout reprend sa place, parce qu'il y a le réalisateur, il y a le cadreur, il y a mes partenaires avec qui je travaille. Et puis, quand on a fait ce travail-là, on s'est enfermé, en fait. On a été sourd au fracas du monde, sourd à tout ce qu'il y avait autour. Non pas, mais pour mieux le dire. Non pas pour l'oublier ou le nier, le monde, mais pour mieux le raconter, pour mieux le dire. À un moment donné, je pense que c'est important, comme les gens qui s'enferment dans leur cellule pour dessiner. Nous, notre cellule, c'était le cadre, la lumière, la parole dite, le mot qui fait une acuité incroyable, où il y a un mot qui va faire « ok, j'ai compris, on y va ». Et tac, 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 on retourne la scène et boum. Et si on est tout le temps embrouillé, il y a des choses qui nous arrivent de l'extérieur, faites attention, parce qu'à ce moment-là, De Gaulle, dans sa vie, il ne mangeait pas les pâtes machin, il ne prenait pas la fourchette comme si. Nous, on a inventé un personnage aussi, à partir des archives, certes, mais à un moment donné, les archives ont elles-mêmes leurs propres limites. Il faut, par l'imaginaire et l'imagination de chacun et de chacune, inventer, recréer le rôle. On m'a envoyé un tas d'archives, la production. Ils ont fait un travail incroyable. Ils m'ont envoyé un tas, vraiment beaucoup d'archives. J'en ai regardé beaucoup. Et puis à un moment, j'ai dit, stop, j'arrête de regarder ça. Maintenant, je veux le créer. Parce que c'est une figure publique. Les archives, c'est que des moments où il apparaît en public. Donc après, moi, il fallait, à partir de là, avec Antonin, inventer sa vie pas publique, justement. Sa vie, je dirais pas intime, mais sa vie qu'on ne sait pas, parce que De Gaulle, il a eu la sagesse de ne pas inviter les journalistes chez lui, dans son salon, et de ne pas être suivi par des caméras cachées. Je trouve qu'il était très élégant de ce point de vue-là. Mais après, c'est que de l'invention, quoi. Je suis seul face à l'Amérique, et seul l'Amérique compte. Le phrasé, la tenue du corps, sa physicalité, il fallait qu'il se passe quelque chose dans mon corps, que je m'emprisonne, encore une fois, dans ce corps-là, pour que je puisse en faire surgir de la liberté. On s'est dit qu'on n'allait pas essayer de copier quoi que ce soit. Et donc d'abord, la façon de créer ce De Gaulle, c'est beaucoup à l'écriture. Et ensuite, ça a été avec Simon de s'enfermer tous les trois avec un mixeur, et de travailler ensemble dans l'intimité. De travailler la voix en l'occurrence, on a travaillé aussi le regard dans l'intimité et sans archives. La France n'est pas un enfant, Monsieur le Président. Comme le dit Simon, ce qui compte c'est l'imaginaire. Parce que ce qui compte c'est l'intérieur. Et on a créé notre imaginaire, on l'a développé ensemble. Et on était conscient
des documentalistes, on est conscient du réel, mais ce qu'on a essayé de créer, c'est pas le réel, c'est notre imaginaire, c'est nos reflets à nous. Et je pense que ça a laissé une traîne tout le long du tournage, et puis ensuite, pour moi, tout le long du montage, du mixage, c'est la traîne de cet imaginaire-là qu'on a créé ensemble. Et ça a été mon fil. Pour vous dire des choses, moi je pense que plus les choses sont, comme vous disiez, tragiques ou tendues, plus elles sont drôles. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose? C'est comme ça que je vis les choses. Donc j'ai pas intégré, c'est comme ça que je vis les choses, donc quand je les écris, elles viennent comme ça, parce que quand vous parlez à des médecins, des chirurgiens qui opèrent des patients qui sont sur le seuil de la vie ou de la mort, dans la pièce à côté, ils sont en train de faire des blagues. Ce que je veux dire, c'est que la proximité de la mort, la proximité du destin, c'est quelque chose qui, de toute façon, fait surgir le comique. Pour beaucoup de gens, et en tout cas pour moi. Donc ça se trouve dans le film, comme ça ne pouvait pas être autrement. Quand on se lance dans une aventure artistique, on recommence tout à début, à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Alors évidemment, on a acquis de l'expérience, etc. Mais on ne peut pas se dire je vais faire comme avant, je vais faire comme d'habitude, je me repose sur mes appuis ou je ne sais quoi. On se met à nu et on se lance dedans. Chaque problème est spécifique, demande de créer ses propres moyens, des inventions, des idées qu'on n'a pas eues avant. Donc bien sûr, l'expérience, ça joue. Mais l'énergie du moment, ça joue encore plus. Faire, par exemple, pour moi, faire De Gaulle, ça met à l'épreuve tout ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que je reprends mes outils qui sont voilà, le jeu, l'imaginaire, la construction mentale quand même de ce personnage, et essayer de m'enfoncer dans le texte, dans l'écriture. Et on reprend... moi, je ne sais pas si je vais pouvoir rejouer. Quand j'arrête un film ou une pièce de théâtre, je ne sais pas, quand on me présente un texte, je ne sais mais vraiment pas par où je vais passer, quoi. Et puis après, lecture après lecture, discussion après discussion, conversation après conversation, tête contre tête, se nourrissant les uns les autres, on reprend confiance et par les outils de travail, on reconfirme aussi le fait qu'on peut voilà, œuvrer. Moi, je sais vraiment pas, je dis pas, c'est bon, je vais le faire, t'inquiète. Et à chaque fois que je me suis dit ça, je me suis mangé la scène, boum, dans les dents, et je me suis gaufré, et c'est bien fait pour ma gueule. C'est bien fait pour moi parce que j'étais trop sûr de moi. On n'est jamais sûr de soi. Mais à un moment donné, on se dit, bon, bah, c'est ça que je vais faire et je vais l'assumer jusqu'au bout. Mais il y a toujours un doute, parce que faire un choix, c'est aussi se priver d'autres alternatives. Mais faire un choix, c'est l'assumer et dire, je fais ça, je vais jusqu'au bout de ce choix, quoi. Alors, franchement, non. Il y a des scènes beaucoup plus émouvantes pour moi, qui ont été beaucoup plus émouvantes pour moi. Compliqué, non. Il y a des scènes là où il fallait pas. Ça, j'ai dit, il faut que tu fasses gaffe, il ne faut pas que tu la ramènes trop, quoi. Notamment les scènes avec la famille, tu sais, quand on est enfermé à Hampstead. Là, je me disais, il ne faut pas que je fasse le papa, il ne faut pas que je fasse le... Enfin, il fallait trouver une juste chose. Et bon, voilà, heureusement, j'avais mes partenaires, mon metteur en scène. Mais il y a des moments où on se dit, c'est pas forcément les moments où il y a des grands discours, etc., parce que mes discours, je les avais tellement travaillés en amont, travaillés non pas sur... Mais j'avais appris le texte, quoi. Le texte, je faisais la vaisselle, donc le texte sortait, quoi. Il fallait que le texte sorte dans toutes les circonstances. Mais il y a des moments comme ça, ne serait-ce que, voilà, s'asseoir, lever le regard, prendre un stylo, écrire une lettre. Par exemple, écrire la lettre, ça a été un vrai boulot pour moi. On l'a fait le dernier jour. Ouais. Dernier jour de tournage. Parce qu'il fallait que je suive, que je sois dans le rythme du récit et que l'écriture soit lisible, mais en même temps qu'elle soit rythmée. Donc j'avais ma main qui était filmée et j'aurais pu dire, ouais, non, je me suis plié au truc parce qu'il faut qu'on est surpris et c'est la main à ce moment-là qui raconte.
Et je vois sa vision, il m'explique, il me dit, parce que l'écriture va être dans le désert, je dis, ok, j'ai compris. Et du coup, l'écriture doit être rythmée. En même temps, il faut que l'écriture, elle soit celle de De Gaulle. Et celle de De Gaulle, du vrai De Gaulle, elle est lisible, son écriture. Donc il fallait que j'invente une écriture qui soit proche de la... Enfin bon, voilà, des choses comme ça.